harmoniser leurs connaissances pour sauvegarder les acquis et pérenniser le karaté Shotokan. Ainsi se décline la vision de l'association ivoirienne de karaté Shotokan, AIKASH, qui a organisé un stage d'harmonisation le dimanche 2 juillet 2023 à l'EPP Sipores 3, 6 au camp BAE de Yopougontoa Rouge. Nous avons le souci d'harmoniser le niveau de nos compétiteurs, de nos athlètes et de nos arbitres. Donc nous devons être au même niveau d'entraînement et au même niveau de formation. C'est à cela que sous la responsabilité de nos grands maîtres, maître Zozo Tapé, maître Yao Kofi Julien, et au-dessus d'eux, sous la supervision du grand maître, membre du Conseil des sages, Adou Nyamia Mathurin, et nous avons décidé de nous retrouver pour mieux préparer nos athlètes, non seulement pour l'intérieur, mais préparer une certaine ouverture d'esprit pour pouvoir se mettre aussi au même niveau que les autres athlètes au niveau africain et pourquoi pas au niveau mondial. Quelle est l'importance des stages dans la formation des acteurs du Shotokan? Ce stage il est important parce que nous voulons qu'à chaque passage de grade fédéral, les Shotokanais, c'est-à-dire ceux qui viennent de la famille de Shotokan, soient dans l'excellence. Voilà, il faut qu'ils produisent du bon travail. Justement, voilà pourquoi on anticipe avec des stages. Pour l'AIKASH, ce stage obéit aux objectifs annuels entamés dès la mise en place du comité directeur actuellement aux affaires. Il est à l'initiative du Collège supérieur des ceintures noires de l'AIKASH pour une mise à niveau de l'ensemble des ceintures noires de l'AIKASH, des maîtres de salle, pour engager les défis qui sont ceux de l'AIKASH jusqu'à la fin de l'année. Allez, vas-y, 1, 2. Allez, dès qu'il a touché le sol, voilà, c'est ça. Kizami Maigeri, Ishirogeri, Jakusuke. Ils étaient une soixantaine de maîtres de salle venus recevoir de leur haut gradé ce programme de formation ainsi décliné. Le programme du jour ou le contenu du Kion. Non, le contenu du Kion, c'est ça, on appelle les techniques de base. Les Kion, c'est les techniques de base sur lesquelles nous venons de travailler. Alors nous allons passer peut-être tout de suite aux katas, qui sont la continuité des Kion, qui sont rassemblés à un kata, où on dit un combat réel face à des adversaires imaginaires. Et ensuite, nous allons passer aux comités qui vont boucler la séance du jour. Bien, mais le karaté, j'allais dire Shotokan, c'est d'abord la base. La base, c'est chaque geste technique. Par exemple, là, c'est Zen Kusudashi, on dit que c'est une position de stabilité. Donc, cette position-là, on doit vérifier si nos athlètes la font correctement, parce que ça répond à certaines formes, ça répond à certains critères. Et puis après, quand vous voyez un geste technique comme celui-là, on suppose que vous êtes attaqué à la poitrine. Ce geste technique est une défense, vous dégagez l'attaque que vous recevez. Et ensuite, vous faites une technique. Vous pouvez attaquer tout droit, Oisuki, comme vous pouvez attaquer Jakusuki, c'est-à-dire attaque de la main par rapport à la jambe qui est avancée, qui est son contraire. Donc voilà un peu un ensemble de choses que nous faisons. C'est cette base, comme on dirait dans le jargon de l'enseignement, c'est le B.A.B.A. Et c'est sur ça que tout le reste des techniques se greffe. Et c'est sur ça que nous sommes en train d'insister pour que nos athlètes puissent avancer en sécurisant la base. Ce stage a été l'occasion pour les Shotokanais de se familiariser aux techniques de self-défense. C'est la raison d'une personne faible. Ça veut dire comment une personne faible peut faire face à une personne d'une certaine corpulence, plus forte que lui. C'est des techniques en fait qui sont faciles à faire, mais qui peuvent nous sauver la vie. On a vu, j'ai expliqué par exemple une attaque sur le couteau, une saisie par derrière. Il n'est pas question d'utiliser la force contre la force, mais utiliser une technique contre la force. C'est ça justement l'idée de self-défense. Il en a été de même pour le secourisme, grâce à un expert venu partager son expérience et duquel les stagiaires ont pu apprendre le B.A.B.A. du premier secours. Comment apporter les gestes de suivi à une victime inconsciente qui respire. Alors, si on ne le fait pas, en attendant l'arrivée des secours spécialisés, alors la victime peut mourir. Alors, on va évaluer la conscience
qui permet de poser des questions simples et donner des ordres simples à la victime. Enfin, l'évaluation de la respiration. Enfin, le joy. J qui veut dire joue, O, oreille, Y, les yeux. Ok? Et enfin, on prend le pouls carotidien de la victime pour savoir si les 3 grandes fonctions vitales sont au rendez-vous. Si tu as fait le bilan, que la victime est inconsciente et qu'elle respire, on va la mettre en position latérale de sécurité. Voilà. On entend l'arrivée des secours spécialisés. La pratique du sport n'est pas vaine. Pour ceux qui ont des enfants, mettez les enfants au sport. Le sport règle beaucoup de carences. Un enfant qui est trop turbulent, parce que l'enfant lui-même doit être turbulent. On dit que l'enfant même doit déborder en énergie, mais avec le sport, on arrive à le canaliser. Le sport règle beaucoup de problèmes de maladies. Le sport dégraisse, c'est-à-dire qu'il enlève les mauvaises graisses. Il fait transpirer, il enlève le sucre du corps. Le corps, il règle le problème de cardio, la circulation sanguine, il va jusqu'à oxygéner le cerveau. C'est pour ça que les colloques de médecins demandent, il y a un médecin ici, je pense qu'il ne va pas me contredire, mais sinon ça sera la grande honte de ma vie. Donc on demande aux enfants même qui sont en examen de faire le sport jusqu'à la veille de leur examen. Ils sont beaucoup plus intelligents que les autres parce qu'il y a l'oxygénation du cerveau. Voilà, donc pour dire que les grands États aujourd'hui là, ils ont compris et ils font sport et études. Vous allez matin, vous faites études, l'après-midi, vous faites sport. Ils savent pourquoi ils le font, pourquoi pas nous. Nous, dès qu'on arrive à un moment d'examen seulement, vous voyez, le club se vide totalement. Le maître commence à devenir malheureux. Parce que tous les enfants disent non, 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 le maître d'études là, il est venu temps, le maître d'études est venu temps, le maître a fait programme de temps. Dépendez au maître de faire le programme avec les études, parce que et puis le sport, parce que études que le maître veut faire, c'est bon, mais aussi le sport est important, les deux vont de pair. Donc, essayez de convaincre le maître de maison que non, il y a les études à faire, mais le sport aussi est important et utile. Parce que qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner comme quelque chose qui a été chauffé, l'enfant, tout va bien, il est chaud, et puis après, l'enfant va commencer à comprendre, avoir un alourdissement. Quelque chose qui était chaud et puis qui est couché. L'enfant va commencer à être moins dégoûté, il va commencer à être plus alourdi, c'est pas bon. Il faut qu'il soit toujours chauffé jusqu'à la veille de l'examen. En plus de l'aspect sportif, elle offre plus d'opportunités dans la vie active et peut aider à la socialisation des maîtres, d'où ce partage d'expérience. Le fait d'être maître, c'est un peu quelque chose qui nous garantit beaucoup de choses. Ça nous ouvre beaucoup de portes. Ça nous ouvre beaucoup de portes. C'est à nous de savoir saisir les opportunités pour que les portes soient ouvertes. Si on vous dit que vous êtes un maître, que vous faites des choses un peu tordues, des choses qui ne sont pas claires, on ne va jamais vous attribuer la consignation de maître. Vous avez la possibilité d'ouvrir un club. Vous avez la possibilité d'avoir des disciples. Donc ça veut dire que être un maître déjà, ça vous donne même un avantage financier. Ça vous donne un avantage financier. Donc c'est-à-dire que même si vous travaillez quelque part, vous pouvez avoir un avantage financier. Mais le plus important, c'est que c'est quelque chose qui est en vous. Ça se passe derrière vous. Vous n'allez pas faire gel au nez encore. Vous n'allez pas faire gel au nez encore. Ça veut dire que si vous avez un métier qui a une catastrophe qui vous emmène dans un autre pays, si vous avez un métier qui a quelque chose qui fait que vous ne pouvez plus être dans votre pays, partout où vous irez, ça va vous accompagner. Partout où vous irez, ça va vous accompagner. Et lorsque vous faites le sport de combat et que vous êtes un maître, aller dans n'importe quel point, c'est un passeport. C'est un passeport. Dans n'importe quel pays. Quand vous descendez, vous dites je fais du Shotokan, demandez un club de Shotokan, vous serez accueilli la porte ouverte. Au sortir de ce stage d'harmonisation des connaissances, les objectifs y visés semblent atteints. Aujourd'hui, je suis un président heureux. Un président heureux parce que depuis notre arrivée à la tête de l'ICASH, nous avions voulu une ICASH moderne, une ICASH professionnelle. Et c'est ce que nous sommes en train de réussir. Aujourd'hui, c'est la continuité des activités que nous avons programmées depuis le début d'année avec le directeur technique. Nous avons voulu, n'est-ce pas, harmoniser les techniques au niveau des ceintures noires. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors aujourd'hui, ce programme, comme nous l'avons vu, qui est un programme mixte, qui a voulu l'intervention de certains grands maîtres qui, n'est-ce pas, permettent aux autres d'avoir un coffre, d'avoir un petit plus au niveau du karaté qu'ils font. Et comme je le disais encore, je suis plus heureux parce qu'aujourd'hui nous sentons un engouement au niveau des clubs. Et nous avons eu des clubs de l'intérieur qui sont venus, les clubs de San Pedro, des clubs de Boaké et même de Korogo qui sont venus pour le stage qui a été annoncé depuis longtemps. Et c'est très bénéfique pour l'ICASH.
L'AICACH, sous la houlette de Maître Ulrich Nguessan et son comité directeur, retrouve sa vivacité d'antan. Vivement que toutes ces activités sonnent définitivement le réveil de l'association ivoirienne de karaté Shotokan qui, entre-temps, avait amorcé une chute vertigineuse.